Voyons ensemble un premier exemple. C'est un problème d'écart. Ici, un avion effectuant un vol d'essai se retrouve à 250 mètres au-dessus du niveau de la mer et survole un sous-marin qui est à 60 mètres au-dessous du niveau de la mer. Quelle distance sépare l'avion du sous-marin? Nous allons relire le problème, mais cette fois-ci, nous allons surligner les données importantes à la résolution de ce problème. Donc, un avion effectuant un vol d'essai se retrouve à 250 mètres au-dessus du niveau de la mer. Donc, je pourrais aussi surligner l'avion, parce que c'est l'avion qui est au-dessus du niveau de la mer. Et cet avion survole un sous-marin. Ce sous-marin est à 60 mètres au-dessous du niveau de la mer. La question, quelle distance sépare l'avion du sous-marin? Donc, ce que je cherche, c'est la distance qui sépare l'avion du sous-marin. Donc, j'ai relu le problème, j'ai surligné les données utiles et la question, ça c'est ma première étape. Maintenant, je passe à la deuxième. Je cherche quoi? Je l'ai surligné, c'est la question qui est posée. La question, c'est quelle distance sépare l'avion du sous-marin? Donc, je peux dire que je cherche la distance qui sépare l'avion du sous-marin. Je vais maintenant passer à la troisième étape, qui est la mathématisation. Donc, je mathématise. Ce problème de distance s'appelle un problème d'écart. Je veux trouver l'écart entre l'avion et le sous-marin. Et ce genre de problème s'exécute toujours de la même façon. Nous devons faire une soustraction. Le nombre que je vais mettre devant la soustraction, c'est le plus grand des deux nombres, suivi du plus petit des deux nombres ou des nombres. Il peut y avoir plus qu'un nombre, effectivement. Donc, voyons les deux nombres que l'on retrouve dans notre problème. On nous dit que l'avion se retrouve à 250 mètres au-dessus du niveau de la mer. Donc, 250 mètres au-dessus signifie plus 250. Là, je travaille comme sur un papier brouillon, juste pour m'aider à trouver la solution. Donc, ça, c'est mon avion. Elle se trouve à 250 mètres au-dessus de la mer, donc plus 250. Et le sous-marin, lui, se retrouve sous le niveau de la mer, donc dans l'eau, à 60 mètres au-dessous du niveau de la mer, donc moins 60. Donc, j'ai deux nombres importants. Je dois identifier parmi ces deux nombres lequel est le grand et lequel est le petit. Le positif 250 est mon grand et le petit se trouve moins 60. Installons ces deux nombres pour faire notre écart. Donc, le plus grand nombre est 250. Je veux soustraire pour faire un écart le petit nombre qui est moins 60. Ainsi, ma mathématisation devient 250 moins 60. Maintenant, il faut faire ce calcul. 250 moins 60. Nous avons vu par l'écriture abrégée que cette expression devient 250. Le moins est remplacé par un plus 60. Et 250 plus 60 me donne 310. Donc, dernière étape, la cinquième, je donne la réponse complète avec l'unité. Donc, ce que je cherchais, je l'ai bien identifié. À l'étape 2, je peux reprendre la phrase que j'avais indiquée. Je cherchais à ce moment-là la distance